Voilà, bonjour frères et sœurs, chers amis. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver comme chaque dimanche pour louer notre Seigneur et ouvrir sa parole comme on l'a déjà fait, la lecture qui a déjà été faite. Et nous continuons à lire la parole de Dieu parce que c'est ce dont on a besoin. Et nous voyons ensemble l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul parle de ce mystère qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il rappelle que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre à faire que de croire en Jésus pour son salut, mais aussi pour avoir une vie qui honore Dieu. Et il dit, notamment dans ce chapitre 3, de chercher les choses d'en haut. Il encourage à nous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, nous sommes morts avec Christ et ressuscités aussi avec Christ en Dieu. Notre vie est cachée en lui. Et donc nous voyons ensemble les raisons pour lesquelles l'apôtre Paul nous encourage, de la part du Seigneur, à chercher les choses d'en haut. Dans les premiers versets, il rappelle que voilà, c'est là que Jésus-Christ est. Il est à la droite de Dieu. Nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée en lui. Et Christ est notre vie et l'apôtre Paul dans Galates, il dit que dans Galates chapitre 2, il dit « C'est par la foi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Il dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Il vit pour Dieu. Et il dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et c'est là aussi pour tout chrétien, cette vérité que nous devons apprendre et laisser Christ vivre en nous. Et comment le faire? C'est justement, ce texte nous dit de chercher les choses d'en haut, où Jésus-Christ est à la droite de Dieu, nous attacher aux choses d'en haut. Et la fois dernière, nous avons vu que lorsque nous recherchons les choses d'en haut, nous sommes encouragés justement à rejeter les choses mauvaises qui déshonorent le Seigneur. Lorsque nous disons non au péché, non à ce qui déplaît à Dieu, cela nous montre que ce qui est important pour nous, c'est la sainteté, c'est avoir une vie qui glorifie notre Seigneur. C'est en cherchant aussi les qualités qui sont en Jésus, la bonté, la foi, l'humilité, la douceur. Et donc ce sont des qualités qui se manifestent en nous lorsque nous apprenons aussi à nous supporter les uns les autres, lorsque nous apprenons à nous pardonner aussi les uns des autres. Le Seigneur développe en nous ces qualités et ces qualités peuvent se voir. Et puis, comme je l'avais souligné la semaine dernière, c'est en prenant part à l'œuvre du Seigneur que ce n'est pas juste quelques-uns, mais l'apôtre Paul, il dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse ». Donc, Dieu a donné aux uns et aux autres des dons qu'ils doivent mettre au service des autres. Et lorsque nous cherchons à mettre nos dons au service des autres, nous montrons par là aussi que ce qui importe pour nous, c'est les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Notre pensée devait être un peu, je pense, comme celle de Jésus. Lorsqu'à la fin de son ministère, il dit dans Jean chapitre 17, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. »
Il est à la fin de son ministère et voilà ce qu'il dit: je t'ai glorifié sur la terre. Et pour tout chrétien, je pense que ça doit être là la pensée. C'est qu'à la fin de notre vie, que nous puissions dire: oui, je t'ai glorifié sur la terre. Et pour pouvoir le dire à la fin de notre vie, il faut le vivre chaque jour. Et l'apôtre Paul, lui aussi, dans 2 Timothée, il dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et désormais la couronne de justice m'est réservée. Et là, il est à la fin de sa vie aussi. Et il regarde en arrière, il dit: voilà, j'ai combattu le bon combat. Tout cela parce qu'il cherchait les choses d'en haut. Il était attaché aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le texte de ce matin est là pour nous rappeler que le fait de mettre Christ au centre de notre vie, en recherchant les choses d'en haut, cela a un impact non seulement sur notre vie personnelle et aussi communautaire, mais en cherchant les choses d'en haut, ça rejaillit dans notre vie familiale, mais aussi professionnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous que lorsque nous cherchons les choses d'en haut, cela nous aide à avoir une relation harmonieuse les uns avec les autres, et notamment dans le cadre familial, mais aussi le Seigneur peut nous utiliser pour apporter l'harmonie là où nous sommes, même dans le milieu professionnel. Et j'aimerais lire et que nous lisions ensemble donc le Colossiens chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 17 et jusqu'au chapitre 4, verset 1. Colossiens 3, verset 17, il dit: et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Voilà, jusque-là. Dans ce texte, il y a une expression qui revient, un peu comme un refrain, et qui est pour moi le point central, c'est que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Au verset 18, la femme doit être soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Le verset 19, concernant le mari qui doit aimer sa femme. Et si l'on prend le texte d'Éphésiens chapitre 5, verset 25, l'apôtre Paul dit que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le verset 20 de ce texte nous montre que les enfants doivent obéir à leurs parents car cela est agréable au Seigneur. Le verset 22, les serviteurs doivent obéir à leur maître
dans la crainte du Seigneur, mais aussi que les maîtres doivent être justes et équitables parce qu'ils ont un maître dans le ciel. Tout est par rapport à Christ. La centralité de la personne de Jésus est là dans chaque verset. Tout doit être fait par rapport à Christ ou à cause de Christ et non par rapport aux hommes. Et donc ce verset 23, il dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Nous cherchons les choses d'en haut lorsque ce qui motive nos actions, c'est notre amour pour le Seigneur. Et lorsque nous cherchons à plaire au Seigneur, lorsque nous cherchons à lui être agréable, nous cherchons les choses d'en haut. L'apôtre Paul, il s'adresse là, les exhortations qui sont données sont adressées à des familles chrétiennes. Donc, les gens qui venaient dans l'assemblée, qui ont mis leur foi en Jésus et qui se retrouvaient donc dans cette église de Colosse. Et donc, la majorité avait mis leur foi en Jésus. Et la question, c'est que si tous appliquaient ces recommandations, le mariage serait donc honoré par tous. Il n'y aurait pas un taux élevé de divorce. On se dit qu'un mariage sur 2 se termine par le divorce, malheureusement. Et on voit que la parole de Dieu est mise à mal. L'inconverti, vous savez, a du mal à accepter et à mettre en pratique cela, et à l'accepter. Il y a certains textes, on ne veut même pas l'entendre. Mais là, le Seigneur nous dit que dans 1 Corinthiens, que l'homme naturel, donc l'homme qui n'a pas Christ dans sa vie, il dit n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il dit que c'est une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, l'homme naturel n'accepte pas, l'homme sans Christ n'accepte pas ces choses, mais lorsqu'on est chrétien, on s'y soumet. Et dans cette société où nous vivons, les valeurs sont inversées à cause de la dureté du cœur de l'homme, et chacun cherche à se soustraire de cette autorité. Et donc, il y a cette attitude où l'homme pécheur cherche à dominer, cherche à dominer son prochain. Et celui qui est dominé cherche à se soustraire à ce qui lui est imposé. Et c'est ce qui va donner, dans l'histoire, les mouvements, par exemple les mouvements féministes, par exemple, parce que l'homme qui cherche toujours à dominer et à écraser son prochain ne se soucie pas de la femme et de son bien-être. Et donc, du coup, les femmes vont chercher à se rebeller. Ou bien, dans le milieu de l'entreprise, les patrons qui ne respectent pas les ouvriers, qui ne donnent pas ce juste salaire à son ouvrier, fait que les ouvriers vont se rebeller et puis vont revendiquer tel ou tel droit. Et c'est comme ça que nous sommes finalement dans une société où on est tout le temps dans la revendication. Et comme mai 68 qui disait, voilà, il est interdit d'interdire. Voilà, on se rebelle contre tout. Et donc il y a cette remise en cause des règles établies et une remise en cause de toute forme d'autorité.
Et donc les conséquences de tout cela, c'est, et on le voit aujourd'hui, et les actualités de ces derniers temps nous rappellent cela, c'est que notre société paye le prix de cet esprit de revendication, de rébellion, puisque la société a voulu rejeter ce qui est la parole de Dieu. Nous avons maintenant de plus en plus des familles éclatées, nous avons des enfants livrés à eux-mêmes et sans repère, les valeurs du mariage sont bafouées, et donc ce que nous voyons, c'est que la société est en train de moissonner ce qu'elle a elle-même semé, parce qu'il est dit que celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. L'origine de cette décadence morale se trouve dans la Genèse. Au commencement, la Bible nous dit que Adam et Ève donc, ont désobéi à l'ordre de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc ça, on le trouve dans Genèse chapitre 2. Et à cause de cette désobéissance, le péché est entré dans le monde et avec le péché, la mort spirituelle et physique. Et l'apôtre Paul dit dans Romains 5, 12 que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et non seulement il y a la mort physique, mais le péché a provoqué la mort que j'appelle la mort d'une relation harmonieuse que Dieu avait voulu au départ. Adam et Ève vivaient de manière tout à fait harmonieuse jusqu'au jour où ils ont désobéi à Dieu. Et donc Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et c'est l'homme qui donne donc à la femme le nom d'Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Cette relation harmonieuse a pris fin aussi, même dans les relations entre les frères, entre Caïn et Abel. Caïn qui a tué son frère. Mais aussi même entre les parents et les enfants. Caïn, non seulement il a dû fuir et partir loin de la face de l'Éternel, mais il a dû se séparer aussi de ses parents, il est parti loin de ses parents. Et puis, lorsque nous lisons, nous voyons par exemple la situation d'Agar et de Sarah, pour parler de cette relation difficile qu'il y avait entre Sarah, la maîtresse, et Agar, la servante, qui fait que là aussi, il fallait qu'elles se séparent. Et donc le péché est venu mettre la zizanie dans les relations. Alors que Dieu, au départ, voulait cette relation harmonieuse entre l'homme et la femme. Cette dégradation de la relation entre les hommes a continué et continuera encore, car en 2 Timothée, l'apôtre Paul dit que « Sache dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, etc. » Les hommes seront égoïstes, donc les choses ne vont pas s'arranger. Mais là, le Seigneur nous donne un message d'espoir. C'est un peu difficile de parler de tout ça, mais il y a un message d'espoir et j'aimerais que nous repartions en disant qu'avec Jésus-Christ, je peux avoir une meilleure vie, une vie plus harmonieuse avec mon prochain. Et Jésus-Christ, justement, c'est ce qu'il est venu apporter. Il est venu dans ce monde pour permettre à l'homme de retrouver cette relation harmonieuse. Lorsqu'il a donné sa vie sur cette croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Dans Colossiens, il dit cela. Il nous a libérés de l'emprise du péché. Et c'est justement ce qui empoisonne ces relations. Donc il nous a libérés de cela.
Et donc, en recevant Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur nous donne et donne à l'homme la capacité d'avoir une relation harmonieuse avec son conjoint, avec ses enfants. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que s'il n'y a pas cette relation harmonieuse, pour nous chrétiens, c'est parce que Christ n'est pas au centre de notre vie. Et que nous ne cherchons pas les choses d'en haut. Et que si vraiment nous cherchons les choses d'en haut, nous pouvons trouver cette relation harmonieuse que le Seigneur veut. Et donc, pour vivre cette relation harmonieuse, on ne doit pas regarder à l'homme, mais on doit regarder à Jésus-Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Et pour vivre donc cette relation harmonieuse, même au niveau donc, familial, parce que c'est de cela que l'apôtre Paul parle en priorité, et aussi dans le milieu professionnel, nous servons, il faut se rappeler que nous servons un Dieu d'ordre, qui veut que l'ordre règne parmi les siens. Et donc il est important que chacun se soumette à ses commandements. Et c'est pour ça que j'ai relu ce verset 17. Il dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors il faudrait faire ce qu'il est dit là dans ces versets pour pouvoir avoir cette relation harmonieuse. J'espère que je vais arriver à vous le dire par la grâce de Dieu. Déjà, la question de la soumission de la femme vis-à-vis de son mari, femme que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. C'est des messages toujours difficiles à apporter parce que c'est des messages qu'on ne veut plus entendre. Et donc, ce n'est pas toujours évident, mais il est nécessaire de pouvoir l'entendre. Et si nous faisons, et si, chères sœurs, vous faites de bon cœur, comme pour le Seigneur, ce que le Seigneur vous demande, vous pouvez avoir cette vie harmonieuse en vous soumettant à votre mari. Et on verra aussi que si le mari fait de bon cœur, comme pour le Seigneur, ce qu'il lui demande, il peut avoir une vie harmonieuse avec sa femme. Et c'est vrai que dans cette société, cette recommandation ne passe pas. On préfère plus entendre « Mari, aimez vos épouses » que « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Et dernièrement, nos sœurs avaient une rencontre de dames et ça a été abordé. Je pense que ça passe mieux lorsque c'est une sœur qui dit cela que lorsque c'est un frère qui le dit. Pas vrai? Voilà. Mais il y a des... C'est pour ça que j'aime bien prendre les livres comme ça, parce que quand on est obligé de prêcher sur certains textes, on n'a pas le choix. Voilà, il faut le faire. Et le Seigneur nous demande de prêcher la parole en toute occasion, favorable ou non. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut reconnaître que pour vivre dans une société où règne l'ordre, chacun doit accepter de se soumettre à l'autorité établie, et sinon c'est l'anarchie. La soumission, ce n'est pas être inférieur à l'autre. L'apôtre Paul dit qu'en Christ, nous sommes tous égaux. Donc ce n'est pas ça que soit homme et femme. Dans Galates chapitre 3, verset 28, il dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit clairement que l'homme et la femme, les deux sont égaux, et donc il n'y a pas de question d'infériorité. Se soumettre à l'autre, c'est reconnaître l'ordre établi par Dieu,
Déjà, à la création, l'homme a été créé en premier, et puis la femme, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 2. Et c'est pour cela aussi qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner dans l'Église, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il explique que même au niveau de la Trinité, le Fils se soumet au Père tout en étant un avec le Père. C'est ce qu'il dit dans Corinthiens chapitre 15. Il dit que lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Et au Corinthiens chapitre 11, il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, tout en étant un, il y a cette soumission du Fils vis-à-vis du Père. Et donc, pour vivre dans notre société, le Seigneur nous demande à tous de nous soumettre à nos autorités. Dans Romains chapitre 13, c'est ce qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui exercent ont été instituées aussi par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, si nous nous soumettons, si nous ne nous soumettons pas à nos autorités, nous sommes considérés comme des rebelles et nous attirons une condamnation contre nous-mêmes. La famille, le foyer est une société en miniature, et c'est dans la famille que l'on se prépare à vivre dans la société. Et tous les problèmes de ces derniers temps de jeunes qui font n'importe quoi, voilà, on a mis en lumière cette vérité. Quel est le rôle de la famille? Que font les parents? Et si le Seigneur donc demande aux épouses de se soumettre à leur mari et aux enfants d'obéir à leurs parents, c'est parce qu'il veut que l'ordre règne dans le foyer et qu'il y ait la paix. Dans une famille chrétienne, il doit y avoir la paix. L'épouse se soumet à son mari parce que c'est ce qui convient au Seigneur, c'est ce qui lui est agréable. Et même si le mari a un caractère difficile, elle doit se soumettre à son mari, et parce qu'en 1 Pierre chapitre 3, c'est ce que l'apôtre Paul rappelle, parce qu'il pense au salut du mari, et il dit que la femme peut gagner son mari même s'il a un caractère difficile. Alors il y a des limites, c'est vrai, à la soumission. Lorsque ce qui est demandé est contraire à la volonté de Dieu, il dit « mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est ce que Pierre nous dit. Et donc, il y a des fois des situations où ce qui est demandé n'est pas à la gloire de Dieu, et on doit dire non. On ne doit pas se soumettre et faire quelque chose qui déshonore le Seigneur. Et donc, parfois, il y a des situations, notamment lorsque c'est assez souvent le cas, lorsque la femme a un mari inconverti, c'est extrêmement compliqué. Et même si elle veut se soumettre, mais ce qui est demandé n'est pas possible. Et là, parfois, la séparation est inévitable. Et donc, il y a des situations très compliquées. Mais ce que nous disons là, c'est vraiment dans le cadre de familles chrétiennes qui sont censées honorer le Seigneur. Et il faut vraiment prier parce qu'il y a des personnes qui souffrent énormément dans le cadre familial, même si elles ont à cœur de vouloir se soumettre et faire comme Dieu le demande, mais à cause justement de la dureté du cœur de l'homme, à cause de la méchanceté de l'homme qui veut dominer son prochain, la situation est parfois impossible. Et donc, par moments, on est amené à gérer des situations compliquées, et parfois la séparation est nécessaire.
Mais pour vivre, avoir une relation harmonieuse avec son mari, si la femme qui aime le Seigneur ne veut pas, bon, je dis qui aime le Seigneur et qui ne veut pas, là il y a un problème. Si elle aime le Seigneur, elle va vouloir chercher à obéir au commandement de son Seigneur et faire comme le Seigneur lui demande. Et donc elle va se soumettre à son mari parce que le Seigneur le lui demande. Et c'est en le faisant qu'elle va gagner le cœur de son mari qui peut-être n'est pas au Seigneur et qui va voir que sa femme, malgré la dureté de son cœur, sa femme est prête à se soumettre parce qu'elle aime avant tout le Seigneur. Il est parlé du mari qui doit aimer sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Il faudrait qu'on lise le texte d'Éphésiens chapitre 5. L'apôtre Paul, il écrit, ce sont des lettres circulaires. Il a écrit aux Éphésiens et ceux de Colosse ont dû recevoir cette lettre aussi, comme nous la recevons dans Éphésiens chapitre 5. Donc c'est complémentaire. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que l'apôtre Paul dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et pour dire les choses simplement, c'est que si nous aimons nos épouses comme Christ nous a aimés, il n'y a pas de raison, puisque l'Église se soumet à Christ, il n'y a pas de raison que la femme ne se soumette pas à son mari, parce qu'elle voit que son mari l'aime comme Christ a aimé l'Église. Donc je lis à partir du verset 25, Éphésiens chapitre 5, verset 25. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, si en tant que mari, nous cherchons à aimer notre épouse comme Christ a aimé l'Église, comme Christ nous a aimés, et si nous nous soumettons à Christ, justement parce qu'il nous a aimés, parce qu'il s'est sacrifié pour nous, alors nous nous soumettons volontiers et nous le servons, nous l'aimons. Alors, il dit, c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. Et lorsque le mari aime sa femme comme cela, la femme aime son mari et s'y soumet volontiers. Et la question de la soumission n'est pas un problème, parce qu'elle sait que son mari l'aime. Et que ce que lui demande son mari, c'est parce qu'il l'aime. Et l'apôtre Pierre donne l'exemple de Sarah qui appelle Abraham son Seigneur, dans le sens que Sarah savait que son mari Abraham voulait accomplir la volonté de Dieu. Sarah savait qu'elle a suivi son mari, elle a quitté, elle est partie avec son mari parce qu'elle avait cette confiance que son mari voulait faire la volonté de Dieu. Et lorsque Sarah, à un moment, avec Agar, les enfants, Sarah dit à Abraham, il faut que chasse cette servante. Son fils ne va pas hériter avec notre fils. Abraham, au départ, ne voulait pas. Donc, il aurait pu dire, non, c'est moi le chef, c'est mon fils, Ismaël, c'est mon fils, il va rester, et puis voilà.
Non, non. Dieu, il dit à Abraham, Sarah, elle a raison. Fais comme elle te demande de faire. Et Abraham s'y est soumis aussi. Il a obéi à Dieu et il a obéi à sa femme. Et c'est pour ça que Agar est partie avec son enfant. Sarah se soumettait à son mari se soumettait à Dieu et a compris qu'il fallait qu'il se soumette aussi à ce que sa femme lui avait dit. Donc dans l'Ancien Testament, on le voit aussi. Et donc, pour avoir cette relation, cette vie harmonieuse, je pense que lorsque nous voyons les choses, il dit comme pour le Seigneur, et là il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des personnes qui ont mis leur foi en Jésus, qui sont morts avec Christ. Et donc leur vie ancienne est passée, le péché n'a plus de pouvoir sur eux, et ils disent, voilà, moi ce qui m'importe c'est de m'attacher aux choses d'en haut, c'est de plaire à mon Seigneur, alors je vais aimer mon mari, je vais me soumettre à lui parce que le Seigneur me le demande. Je vais aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église parce que le Seigneur me le demande. Je ne vois pas que si on fait ça, pourquoi il n'y aurait pas d'harmonie dans le couple. Et donc s'il n'y a pas l'harmonie, posons-nous la question de est-ce que nous faisons les choses comme pour le Seigneur? Et je vois que le temps est passé, il faudrait que je parle des enfants, hein, et je vais le faire une autre fois. Parce que quand c'est vrai que en voyant l'actualité, c'est vraiment attristant. Lorsqu'on voit les jeunes de 15 ans qui font n'importe quoi, qui tuent des gens, qui se retrouvent déjà en prison, et puis des jeunes de 12 pendant l'émeute qui, à telle heure, ils sont dehors, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est triste de voir que lorsqu'une société se rebelle contre Dieu, qui ne veut plus entendre parler de Dieu, qui veut et voir les conséquences de tout cela. Mais ça ne doit pas se voir parmi nous. Nos enfants, nos jeunes, on ne doit pas être parmi ces jeunes-là. C'est pas on peut habiter dans les quartiers, on peut fréquenter, être à l'école avec, mais l'éducation qu'on doit leur donner, c'est de faire attention à qui choisissez bien vos copains, choisissez bien vos copines, parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est vraiment dur de voir ces jeunes qui sont vraiment perdus, qui n'ont pas de perspective, ils veulent faire n'importe quoi et c'est vraiment l'anarchie. Et je trouve que c'est dommage d'être dans un pays où c'est comme ça. Et donc, il s'adresse à l'Église. Et donc, posons-nous cette question. Pourquoi il n'y a-t-il pas l'harmonie au sein de notre couple, au sein de notre famille? Et revenons à la parole de Dieu pour y trouver les solutions. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de voir avec vous déjà ce matin. Nous allons reprendre ce texte la fois prochaine pour parler des enfants et puis même dans le milieu professionnel. Voir combien, en tant qu'enfants de Dieu, comment le Seigneur peut nous utiliser pour apporter la lumière là où nous sommes, dans notre foyer, mais aussi au travail. J'aimerais qu'on puisse terminer avec un chant qui dit « En Jésus seul ». C'est dans le GEM 1004, je crois.